Savez-vous à quel point notre corps, notre cœur, notre âme peuvent être souillés juste par un seul regard? Savez-vous réellement quelles sont les conséquences de cette souillure sur notre vie? À quel point un regard peut être destructeur pour notre cheminement en tant que chrétien? Well, let's talk about this in this video, shall we? Django Messis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Si vous entendez un petit bruit de fond, je suis sincèrement désolée. Je suis en train de me faire à manger. Ma cuisine est juste là. Et il y a mon four qui est en train de tourner. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et si c'est le cas, juste rappelez-vous que j'avais faim. J'ai très faim actuellement. Et je me dis que c'est bien de multitask. Pendant que mon four est en train de tourner, je vais faire cette vidéo afin de pouvoir édifier, de nous édifier, d'édifier et de m'édifier par le même biais. Alors, j'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans Luc 11 à partir du verset 34. Lorsque j'ai lu ces versets il y a quelques jours, j'ai pensé à vous, Messis. Je me suis dit, ça là, il faut qu'on en parle parce qu'ici on est là pour gloire and glow dans le Seigneur. Et ce passage nous permet vraiment de pouvoir prendre conscience d'un péché capital et de pouvoir faire en sorte de pouvoir nous rapprocher du Seigneur, de grow and glow tout simplement. Donc, je lis pour la gloire de Yahweh. Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière comme lorsque la lampe éclaire de sa clarté. Amen, amen, amen. J'aime beaucoup ces versets parce qu'ils me rappellent le passage qui dit que notre cœur se nourrit de ce qu'il entend et de ce qu'il voit. Et parce que surtout c'est un rappel de combien est-ce que on devrait faire attention à ce que l'on entend, on devrait faire attention à ce que l'on voit au quotidien, à ce que l'on touche même au quotidien. En lisant ce passage, j'ai tout de suite pensé à mon témoignage, une partie de mon témoignage que je pense que je ne vous ai pas encore vraiment raconté. Et également une partie de témoignage de beaucoup de personnes où en un seul regard, par un seul regard, on a sombré dans un péché où on aurait vraiment pu ne pas sombrer quoi. Juste parce qu'on a ouvert cet onglet, juste parce qu'on a ouvert cette vidéo à caractère sexuel, là je vais vraiment être précise, juste parce qu'on a regardé ce qu'on n'aurait pas dû regarder et qu'on avait peut-être conscience ou peut-être pas conscience, on a regardé une série qui a vraiment... ouais, les séries Netflix là. D'un seul regard, on a souillé, pour ceux qui sont tombés dans ce péché-là, comme moi, on a souillé notre âme, notre corps, notre cœur. Et ça a eu des conséquences tellement néfastes, tellement néfastes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une conversation chez les chrétiens qu'on ne veut plus... En fait, il y a une partie qui veut entendre parler de ça, il y a une autre partie qui est catégorique, qui dit « Ah, vous abusez ». Moi, cette partie-là, I'm not there. C'est le fait de dire qu'en tant que chrétien, on devrait faire attention à ce que l'on regarde, notamment les séries que l'on regarde, les films que nous regardons, parce que ça peut vraiment souiller notre vision des choses. Regarder une série avec trop de caractère sexuel là, c'est pas parce qu'on est adulte maintenant qu'on peut se dire oui mais moins de 18, moi j'ai plus de 18, ok c'est bon, c'est tranquille. Non, ça suit notre regard sur la sexualité. Regarder une série qui parle énormément d'amour mais pas selon la vision du Seigneur, souille notre vision de l'amour. Une série ou un film qui parle, je sais pas moi, de l'amitié ou autre, peu importe le sujet que vous avez en tête, peut réellement, surtout quand ça n'a pas la même vision que le Seigneur, que celle de Dieu, peut réellement souiller notre vision des choses. Et par la même occasion, comme le dit le verset, peut vraiment éteindre la lumière, la clarté qui est en nous. Vraiment obscurcir en fait notre intérieur, plonger tout notre corps dans l'obscurité. Et c'est très dangereux en fait de se retrouver dans ce genre de situation. Et comme j'aime beaucoup la parole parce qu'il y a tout dedans, donc comme Dieu nous l'a rappelé, mon peuple périra par manque de connaissances. Ici, manquer de connaissances serait le fait de se dire « Oui, mais dans tous les cas, je peux regarder tout ce que je veux, c'est tranquille. » À quel moment c'est tranquille? À quel moment en fait? Mais si tu n'as pas la connaissance de cela ou si tu ne veux pas apprendre en fait sur ce sujet-là, tu regarderas tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, tout ce que ta chair désire
Et tu te retrouves dans des situations un peu où il faudra venir après témoigner. Ah En prenant connaissance de l'importance en fait de faire rentrer, de regarder en fait ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour nos yeux, ce qui est bon pour notre corps, je pense que ça nous aide réellement à cheminer vers une version de nous qui ressemble de jour en jour de plus en plus à Christ. Et surtout de ne pas périr parce que l'on a manqué de connaissances. C'est le même discours avec la musique mondaine. C'est exactement le même discours de se dire oui mais la musique mondaine, etc. Bon, c'est pas le sujet parce que là on parle vraiment des yeux, mais c'est la même chose. Juste penser aux oreilles, penser à tous les sens même que l'on a. Je pense à un enfant qui toucherait en fait de tout, qui serait en pleine découverte du toucher, de ses sensations et qui serait en train de se balader dans la maison comme ça, en train d'essayer d'agripper les choses, de toucher, de sentir, de goûter et à chaque fois de se rendre compte que ah mince, qu'est-ce que j'ai goûté, c'est dégueulasse, ah mince, qu'est-ce que j'ai touché, ah ou bien, bon après un bébé ne dira pas ah mince, mais vous avez capté l'idée. En fait, on ressemble un peu à ça, on ressemble un peu à ces enfants-là dans notre vie adulte, dans notre cheminement en tant que chrétien, où on touche un peu à tout. Des fois, on peut toucher un peu à tout, essayer de goûter un peu à tout et puis de se rendre compte que why did I do that en fait? Why? Et je peux revenir vers l'aspect de l'écoute. Dernièrement, j'ai fait un jeûne des réseaux sociaux et lorsque je suis revenue, petit à petit, mais lorsque je suis revenue, je me suis très vite rendu compte de combien est-ce que je reprenais très vite mes habitudes de répéter les trends, répéter les petites phrases catchy, ce genre de choses. Et mon mari qui n'est pas dans ça, qui est loin dans ça, bah, j'allais être là en mode I don't know, like very demure, very mature, ce genre de choses. Et elle être là en mode et même j'allais chanter des chansons mondaines que j'écoute même pas en fait, que je connais même pas. Mais j'allais être là en train de les chantonner comme ça tranquillement. Et tout de suite en fait j'ai vu la différence, j'ai vu combien est-ce que juste en étant sur les réseaux sociaux, du coup le mauvais côté des réseaux, parce qu'il y a un bon côté, un mauvais côté, même si en majorité les réseaux, il y a quand même en majorité un mauvais côté, mais il y a un bon côté. Je me suis très vite rendu compte de combien est-ce que le fait d'avoir laissé mes oreilles et mes yeux voir ces trends, voir en fait ces vidéos défiler comme ça sans cesse, combien est-ce que ça m'avait rendu, combien est-ce que ça a affecté réellement mon être, qui je suis, même limite ma personnalité. Je me suis retrouvée à un moment donné comme ça en une soirée à dire un gros mot. Pourtant c'est pas dans mon langage, c'est vraiment pas dans mon langage. Et on s'est regardé comme ça avec mon mari, on s'est dit And I was like ok. Et j'ai réalisé, en réfléchissant, j'ai réalisé en fait que c'était parce que j'avais justement regardé des vidéos qui ne cessaient d'en dire et c'est rentré comme ça dans mon vocabulaire. Inconsciemment, j'ai catch ce terme-là et je l'ai répété. Et pourtant, je suis adulte et pourtant, je sais faire la part des choses et pourtant, je sais parler, je sais en fait je sais choisir mes mots, je sais en fait, je suis suffisamment grande pour pouvoir bien faire les choses. Mais cela n'a pas empêché que je puisse quand même sombrer, que je puisse quand même souiller ma bouche avec ces gros mots-là, même mes yeux, mes oreilles en ayant entendu, en ayant répété. Et tout ça pour dire en fait que celui qui se croit fort en fait est sur le chemin de la perdition. Allez lire Ecclésiaste. C'est celui qui se croit faible justement qui apprend c'est celui qui marche avec humilité, qui marche en se disant c'est possible que je tombe donc du coup je vais faire attention, c'est possible que je souille mon âme du coup je vais faire attention. C'est celui-là qui est sur le bon chemin, c'est celui qui est sur la bonne voie. Donc se sentir, moi en tout cas comment je me suis sentie un peu en me disant c'est tranquille, etc. Moi je sais choisir mes mots, moi les gros mots j'en dis plus depuis des années et en plus j'ai jamais vraiment dit des gros mots, donc ça va, c'est tranquille. Me retrouver à en dire comme ça, et pourtant je pensais que je gérais la situation, prouve à quel point cette souillure de l'âme, cette souillure de notre corps, cette souillure de notre être, de notre cœur est réellement profond et littéralement nous arrive tous les jours parce que l'on voit, parce que l'on touche, parce que l'on sent, parce que l'on goûte, parce que l'on entend. Donc ma sis, quelle décision prendras-tu aujourd'hui pour encore moins souiller ton cœur, ton corps, ton âme, ton être tout entier en faisant un petit pas chaque jour? À quoi ressembleraient ces petits pas? À quoi ressembleraient ces petites décisions quotidiennes pour que tu puisses ressembler de plus en plus à Christ? Je me poserai la même question, je me suis d'ailleurs posé la même question et j'essaie de faire attention du coup à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que j'écoute, etc. Et je nous encouragerai
à vraiment noter ce verset, à noter ces versets. Je vous le répète, Luc 11 du verset 34 à 36, et que vraiment on puisse vivre au quotidien en ayant conscience que on peut très facilement souiller notre être au quotidien par ce qui nous entoure. Et c'est pas ce que l'on veut, ok? C'est pas ce que l'on veut. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'espère que le four ne vous dérange pas trop. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et j'espère vous voir très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, mes sis.